À 13h51, un autre sujet que je voulais aborder avec vous, les amis, ça concerne effectivement cet humoriste Nerwan Benlazar qui a déclenché une vive polémique concernant son apparence physique et d'anciens tweets qui avaient été exhumés après son passage dans l'émission de télévision C'est à vous. Écoutez ce qu'a dit Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui avait donc assuré que l'humoriste ne sera plus à l'écran. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible ? Non. Donc l'ARCOM n'a pas lieu d'être saisi. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux ? Oui. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Voilà, c'est très contradictoire tout cela, parce que d'un côté, on a Rachida Dati qui dit tout et son contraire. Non, mais c'est surtout ce qui vaut pour France Télévisions, voilà, ne le vaudrait pas pour France Inter, où il poursuit ses chroniques. Voilà, ces chroniques sont maintenues et bien affirmées sur France Inter. Mais ce qui est extraordinaire, je l'ai fait valoir sur X ce matin, c'est que vous avez France Inter, vous avez une revue de presse d'abord, où le préposé revue de presse condamne les tweets ou les messages racistes de l'actrice là qui joue dans Emilia Pérez. Emilia Pérez. Et ensuite, il y a quelqu'un qui vient défendre Marwan, qui défend son accoutrement, très bien. Mais par contre là, il parle pas des messages islamistes. Il parle pas de ses références au génocide à Gaza, etc. Là, c'est silence radio, c'est le cas de le dire. Sur cette décision finalement de France Inter qui va à l'encontre de ce que dit Rachida Dati, qui donc l'interdit. Non, mais ça souligne que finalement France Inter c'est presque un État dans l'État et que finalement peu importe qu'ils soient sous la tutelle du ministère de la Culture, ils n'en font qu'à leur tête, ils poursuivent dans la même lignée, avec quelque chose que je trouve assez dérangeant, c'est que on a les chroniqueurs, les journalistes qui participent à cette émission avec cette pseudo-humoriste Nerwan Benlazar, et qui sont presque contraints de forcer, de rire aux critiques qui sont tous sauf drôles, mais parce que ne pas rire à cette humoriste, ce serait presque de l'islamophobie. Donc on sent qu'il y a une sorte de dimitude quasiment de ces journalistes qui est tétanisés à l'idée Ils en rajoutent même, parce que la spécialiste, vous devez la connaître, la responsable sportive de Madame Iannetta. Nathalie Iannetta, la directrice des sports de France. Elle ironisait ce matin, je vous assure, elle critiquait. Ce matin, à 9h05, elle critiquait la NBA pour son comportement, l'idéologie blanche et chrétienne. La Ligue américaine de basket. Parce qu'elle aurait des valeurs blanches et chrétiennes virilistes. Je ne sache pas que les Noirs islamiques aient à envier le virilisme des blancs chrétiens, à ma connaissance. Et sur cette décision justement de France Inter de maintenir cet humoriste en dépit des tweets qui ont été exhumés, vous trouvez ça choquant ? Vous pensez qu'il faudrait que l'ARCOM soit saisi ? Ça fait longtemps que je ne suis plus choqué par France Inter. Et de vous à moi, c'est bien gentil de saisir l'ARCOM. J'ai saisi 2 fois l'ARCOM pour les mensonges de France Inter à Gaza, qui reprenaient sans les sourcer les informations du Hamas. 2 fois l'ARCOM m'a donné raison, en disant on va mettre en demeure France Inter d'arrêter de parler de donner les chiffres du Hamas sans au moins les sourcer et de les considérer comme le journal officiel. 2 fois j'ai obtenu, ils continuent. Ils en ont rien à faire, d'autant plus que là, c'est des mises en garde sans frais. Il n'y a pas d'amende pour France Inter. Je vais rappeler quelques tweets de cet humoriste, Nerwan Benlazar. Il dit « La place d'une femme est à la demeure auprès de son père, craint-on Seigneur ?» Dans les films américains, ce sont toujours les filles qui font faire des footings, qui meurent dans le parc. Ma femme, elle courra dans le salon. Moi, j'offre une voiture à une meuf pour qu'elle aille voir d'autres gars avec. Super, je vais la brûler. Voilà, tu étais encore dans un club. Crains ton Seigneur, blâme pas le frère de chez UPS. Voilà, il y a de tout, quoi. Oui, mais en fait, ce qui est encore plus sidérant, c'est que au-delà de ces tweets qui ont été pour beaucoup exhumés et que cet humoriste a essayé de cacher, dans ses chroniques, il ne cache pas par ailleurs qu'il est une sorte d'humoriste, d'imam humoriste. Dans l'une de ses dernières chroniques sur France Inter, où il revenait sur le Dry January, il disait à la personne qui était invitée, qui avait arrêté de boire pendant le mois de janvier, qu'il fallait au bout de sa démarche et accepter l'islam dans son entièreté. Donc il y a quand même toujours une dimension prosélyte qu'on n'accepte
l'accepterait pas si c'était un rabbin ou un curé qui s'exprimerait sur France Inter. Bien sûr. Et l'avocate Lara Fatimi donc a vu des signes vestimentaires qui ont toute une tenue salafiste, parce que Rachida Dati, on l'a entendu, il revenait. Et Merwan Benlazar a répondu en disant que, à propos de son bonnet, c'est de la marque islamiste Zara, fabriquée en République islamique du Portugal. Enfin, moi, je peux vous dire que si quelqu'un très à droite tenait un discours d'extrême droite, vraiment radical, sur France Inter, et qu'en plus ils viennent, vous voyez, un blond avec les cheveux totalement rasés, je pense qu'on ferait des remarques sur son comportement physique, si vous voulez. Je pense. Ah oui, j'en suis même persuadé. Ouais.